Ah, les amis, nous avons été coupés, donc je vous laisse vous reconnecter à la connexion. Je ne sais pas si c'est la connexion ou bien c'est Periscope. Donc, on a été coupé. Je vous laisse donc vous reconnecter rapidement avant donc de reprendre le sujet où j'en étais. Donc, je laisse les autres se reconnecter. Oui, alors, donc j'étais en train de parler de l'organisation personnelle. J'étais en train de dire que les personnes qui étaient organisées évitaient plus facilement la procrastination que les personnes qui étaient mal organisées. Il est primordial de vous organiser en fait. Quand vous organisez, le simple fait de faire votre planning, le simple fait de faire votre to-do list, vous aide déjà à mieux faire face à la procrastination parce que vous avez noté quelque part que vous avez quelque chose à faire. Ce qui n'est pas le cas forcément d'une personne qui est mal organisée ou bien qui n'est pas organisée du tout. Donc il y a ce facteur en fait, le manque d'organisation, qui va avoir un impact sur la capacité à procrastiner ou à ne pas procrastiner. Ça, c'est l'une des causes. La deuxième cause, en fait, c'est la nature en fait, des tâches, la nature des activités que vous avez à faire. La nature des activités. Vous savez, parfois, le fait qu'une tâche soit inintéressante va moins vous motiver en fait, à pouvoir l'exécuter. Mais il faut savoir, et vous devez vous le dire, que dans tous les domaines d'activité, il y a forcément des tâches inintéressantes. Même quand vous travaillez dans le domaine de votre passion, il va forcément avoir à un moment ou à un autre des choses en fait, qui sont moins intéressantes à faire que d'autres choses. Donc, vous ne pouvez pas vous passer des tâches inintéressantes. Il y en aura toujours. Et face aux tâches inintéressantes, moi, ma technique, en fait, elle est simple. Je me dis, plus tôt je la fais, plus vite je m'en débarrasse. Donc, la tâche inintéressante, je la fais rapidement, je m'en débarrasse et comme ça, je peux me focaliser sur les choses plus intéressantes à faire. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Donc, pour récapituler, pour ceux qui m'ont rejoint en cours de route, pour récapituler rapidement, je disais qu'il y avait deux raisons majeures pour lesquelles, en fait, on procrastinait en général. Le manque d'intérêt par rapport à une tâche, le fait qu'on a peu de valeur ajoutée si on fait cette tâche, et le fait que certaines tâches sont complexes et on a peur, en fait, on est découragé pour pouvoir les faire. Ça, c'est les deux raisons pour lesquelles on procrastine. Et je disais que l'une des causes était également notre manque d'organisation et le fait que face à des tâches inintéressantes, on avait du mal en fait et on ne voulait pas forcément les faire parce qu'on voulait aller à l'essentiel. Et donc, comme je disais, bonjour Marie-Pauline. Comme je disais, face aux tâches inintéressantes, la technique la plus simple, c'est de les faire rapidement. Comme ça, on peut se focaliser sur l'essentiel. Les amis, on va aller droit au but maintenant. Je vais voir avec vous 3 stratégies pour en finir avec la procrastination. 3 stratégies pour en finir avec la procrastination. 3 stratégies. Alors, la première stratégie, on en a déjà parlé. Il faut que vous appreniez en fait à gérer vos priorités. Vous allez me dire peut-être que c'est de la redite. Vous savez, en matière de gestion des priorités, en fait, si vous procrastinez par rapport à certaines tâches, à un moment ou à un autre, c'est parce que vous n'avez pas défini cette tâche comme prioritaire. Dans mon dernier coaching que j'ai sorti, à savoir maîtriser votre temps et décupler votre efficacité, il y a un module où je parle de la gestion des priorités. Et dans ce module, en fait, je parle de plusieurs lois. Je vais vous en partager ici 2 d'entre elles. L'une des lois, en fait, que je veux partager ici, c'est la loi de l'intentionnalité. La loi de l'intentionnalité. La loi de l'intentionnalité nous dit ceci. Rien n'arrive par hasard. Vous devez être intentionnel à propos de tout ce que vous voulez voir dans votre vie. Rien n'arrive par hasard. Est-ce que tu peux dire avec moi, rien n'arrive par hasard? Rien n'arrive par hasard. Tout ce que tu veux voir dans ta vie, il faut être intentionnel à propos de cela. Rien n'arrive par hasard. Donc, si tu ne veux pas reporter une tâche, il faut que tu te définisses clairement dans ta tête que cette tâche, en fait, tu dois la faire. Rien n'arrive par hasard, oui, Gwen. Rien n'arrive par hasard. Donc ça, c'est la première loi que tu dois utiliser, en fait. Tu dois te dire, rien n'arrive par hasard. Alors, si je ne veux pas procrastiner, il faut que je décide de ne pas procrastiner. Je me le mets dans ma tête, je ne veux pas procrastiner aujourd'hui. Donc, je décide pour cela de ne pas procrastiner. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, pour vous aider à ne pas procrastiner, c'est la loi de la procrastination créative. La loi de la procrastination créative, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour faire une tâche, il faut reporter une autre moins importante. Ça veut dire quoi? Une fois que tu as défini en fait tes priorités, ou tu as défini ce qui est important pour toi, à un moment, tu peux t'autoriser à procrastiner. Mais à procrastiner sur quoi? Sur les choses moins importantes. Donc, tu décides de ce qui est important, et si tu veux procrastiner là, je t'autorise à procrastiner. Tu procrastines sur les choses moins importantes. C'est la loi de la procrastination créative.
Je définis ce qui est important et je fais passer ce qui est important avant ce qui est moins important. Donc là, je procrastine sur les moins importantes. En fait, je ne procrastine pas parce que je fais en fait le plus important. Mais c'est une façon de dire qu'on procrastine en faisant les choses plus importantes. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez, vous pouvez simplement taper oui. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je peux passer à la suite? Si vous me suivez, dites simplement, écrivez simplement oui. Comme ça, vous m'encouragez à passer à la suite. Merci Gwen. Alors, donc on vient de voir la première, merci Marie-Pauline. On vient de voir la première stratégie, c'est de gérer vos priorités en appliquant deux lois, la loi de l'intentionnalité et la loi de la procrastination créative. Maintenant, on va parler de la deuxième technique. La deuxième technique, je l'appelle la technique de l'éléphant. La technique de l'éléphant. Cette technique nous dit en fait, nous encourage en fait à manger un éléphant. Vous savez, l'éléphant est gros. Tu ne peux pas manger un éléphant en une bouchée. Ce n'est pas possible. Donc la technique de l'éléphant nous dit manger l'éléphant une bouchée à la fois. Manger l'éléphant une bouchée à la fois, ça c'est la technique de l'éléphant. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? Ça veut dire, on a vu tout à l'heure, que parfois ce qui nous fait procrastiner, c'est la complexité d'une tâche. Donc comme c'est complexe, on se dit, ah vraiment, ça peut nous effrayer, ça peut nous décourager. La technique de l'éléphant consiste à quoi? Tu as une grande tâche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut découper en fait cette tâche en plusieurs petites tâches. On a un gros éléphant. Comme on ne peut pas le manger d'un coup, on va découper ce gros éléphant en plusieurs petits morceaux. Et on va maintenant manger chaque morceau à la fois. C'est ce qu'on appelle donc manger un éléphant une bouchée à la fois. Donc si vous avez une grosse tâche qui vous fait peur parce qu'elle est complexe, vous ne savez pas par où commencer, prenez simplement le temps de découper cette tâche en plusieurs petites tâches. Et focalisez-vous sur chaque tâche et donnez-vous un timing. Supposons par exemple que vous ayez prévu d'écrire un livre d'ici la fin de l'année par exemple. Écrire un livre, ça demande du temps, ça demande du travail. Vous n'allez pas vous lever le matin comme ça, vous posez devant votre ordinateur et écrire tout le livre d'un coup, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il convient de faire? Découper. Vous allez me dire, bon, par exemple, de février à fin mars, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des recherches, je vais lire des livres, je vais aller sur Internet. Ça, c'est la première tâche. Donc, je fais mes différentes recherches. À la fin du mois de mars, je fais un point. Je me dis, OK, par rapport à mes différentes recherches, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Je ne perds pas de vue. Mon éléphant, c'est quoi? Mon éléphant ici, pardonnez-moi. Mon éléphant ici, c'est quoi? C'est le livre que je dois écrire. Je découpe en plusieurs tâches. Première tâche, faire des recherches. Salut Irma. Première tâche, faire des recherches. Donc de février à mars, je fais des recherches. Donc à un moment, je veux faire un point sur cette tâche pour savoir où est-ce que j'en suis avec mes recherches. Ok? Ça, c'est la première tâche. Deuxième tâche, je peux me dire à un moment, je vais faire mon plan. Maintenant, j'ai fait assez de recherches, j'ai lu des choses, je vais faire le plan de mon livre. Ça, c'est la deuxième tâche. Après, je vais me dire, bon, ok, je vais commencer à documenter les différents chapitres. Ça, c'est la troisième tâche. Le fait de faire ces différentes tâches, de découper au fur et à mesure, me permet à un moment d'écrire mon livre sans que je vois en fait la grosse tâche d'un coup. Faire plusieurs petites tâches me permet en fait de ne pas procrastiner. Et au final, c'est la somme de cette petite tâche qui, au final, en fait, me permet de réaliser la grosse tâche. Donc ça, c'est la technique de l'éléphant. Manger une bouchée de l'éléphant. Comment dire ça, pardon? Manger l'éléphant une bouchée à la fois. Donc ça, c'est la deuxième technique. La troisième technique que je vais vous donner, la troisième et la dernière technique, c'est ce que j'appelle en fait la technique de l'action-récompense. La technique de l'action-récompense. Cette technique est simple. En fait, ça, c'est une technique que j'utilise aussi moi-même. Quand je dois faire quelque chose et que je n'ai pas envie de la faire, je n'ai pas envie de faire la chose, ça me paraît pénible, ça me paraît complexe. La technique de l'action-réaction consiste simplement à nous auto-gratifier, donc l'action-récompense. Je m'auto-gratifie pour effort accompli. Ça veut dire quoi? Si vous aimez par exemple le chocolat, chaque fois que vous allez faire cette action que vous avez du mal à faire, que cette action sur laquelle vous procrastinez souvent, vous faites en fait l'effort de faire cette action et à la fin, à l'accomplissement, à l'achèvement de cette tâche, vous prenez en fait
du chocolat que vous mangez pour vous réconforter. C'est la technique en fait de l'action-réaction. Ça vous motive en fait, vous vous auto-motivez en allant faire l'action et vous vous gratifiez donc. C'est une façon en fait de vous soulager, c'est une façon en fait d'atténuer l'effort que ça va solliciter pour faire l'action que vous allez faire et pour laquelle vous procrastinez souvent. Donc je récapitule de façon simple pour ceux qui nous ont pris en cours. Donc les 3 stratégies que je viens de partager avec vous, la première c'est de gérer vos priorités. En gérant vos priorités, on a vu 2 lois. La loi de l'intentionnalité. Rien n'arrive par hasard. Vous devez être intentionnel à propos de ce que vous voulez voir dans votre vie. Si vous ne voulez pas procrastiner, prenez la décision de ne pas procrastiner. Tout est question de décision. La deuxième loi que nous avons vue, c'est la loi de la procrastination créative. Vous devez décider de ce qui est important pour vous. Et à partir du moment où vous décidez de ce qui est important, vous pouvez procrastiner sur les choses moins importantes. Mais les choses importantes, vous les faites parce qu'elles vont contribuer en fait à l'atteinte de vos objectifs. Ça, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, on a parlé de la technique de l'éléphant. Manger l'éléphant une seule bouchée à la fois. On a dit que comme l'éléphant est gros, on ne peut pas le manger d'un coup. Donc, il faut le découper en plusieurs morceaux. Donc, si j'ai une tâche qui est importante et sur laquelle j'ai du mal, en fait, je la découpe en plusieurs petites tâches et j'exécute chaque petite tâche à la fois. Ça me donne le sentiment, en fait, d'avoir moins à faire. Et lorsque je vais faire la somme des différentes petites tâches, alors j'aurai accompli la grosse tâche que j'avais à faire. Ça, c'était la deuxième technique. La troisième technique, c'est la technique de l'action-récompense. Quand j'ai une tâche avec laquelle j'ai du mal, que je ne veux pas faire, je me motive en fait pour la faire et je me console, je me gratifie en m'offrant un cadeau ou bien en faisant quelque chose que j'aime faire en fait. C'est-à-dire que je peux m'offrir un cadeau, par exemple, comme je prenais dans l'exemple tout à l'heure, je mange du chocolat après parce que j'aime du chocolat et parce que je viens d'accomplir une tâche importante. Comme on dit souvent, après l'effort, le réconfort. Donc, je voulais voir ces 3 stratégies avec vous. Je voulais simplement nous encourager en nous disant, nous sommes au début du mois de février. À la fin du mois de février, nous aurons des comptes à nous rendre nous-mêmes. Nous nous poserons la question suivante. Qu'ai-je fait au mois de février? Et comme je nous disais tout à l'heure au début de ce scope, ta vie, ma vie, doit faire la différence en 2016. Et pour que ta vie et pour que ma vie fasse la différence en 2016, je dois poser des actions. Je dois décider. Tout n'est pas devenu sur Periscope, écouter des choses intéressantes. Une fois que j'ai écouté, mais qu'est-ce que je fais de ce que j'ai écouté? Je dois mettre en pratique ce que j'ai écouté. Donc voilà, je nous encourage simplement à mettre en pratique les différentes choses que nous écoutons et à décider. Donc, cher auditeur, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu as décidé de faire quelque chose et que cette chose est trop grande pour toi, découpe-la simplement en plusieurs petits morceaux. Je t'assure que si tu les découpes en plusieurs petits morceaux et tu prends chaque petit morceau, d'ici la fin du mois, tu verras que tu auras grandement avancé. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Henri M. Missola, donc ma page Facebook, Henri M. Missola, développeur de potentiel, n'hésitez pas à liker et à partager mes différents posts. Je vous invite également donc à aller sur ma boutique en ligne www.potentiel.selz.com. Vous avez mes coachings audio. Donc certains sont gratuits, certains sont payants. Prenez le temps de télécharger. Quand on met à votre disposition des choses gratuites, vraiment, prenez le temps de télécharger, écoutez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'envoyer un message inbox sur Facebook. Je suis à votre disposition. Donc en tout cas, portez-vous bien et n'oubliez pas une chose. Votre vie doit faire la différence en 2016. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour un autre scope. N'hésitez pas à partager le replay sur vos pages, sur Twitter, sur Facebook. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Oui, Irma, par SMS, ça marche également, mais ne me dérange pas beaucoup. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup.